J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, les gens qui nous encouragent. Quand on est dans des difficultés, tenez bon, bien-aimé, le Seigneur fera. Ce genre de personnes, on en a besoin. Tu viens m'encourager. Quand ça ne marche pas trop bien, tu m'exhortes à préparer, à organiser des prières. Ça, c'est un fait. Mais si tu m'amènes dans les raccourcis de ces pays, c'est pour faire tomber ma foi. Toi, tu es déjà tombé et tu fais que les autres puissent aussi tomber. L'apôtre Paul insiste. Il dit, ces gens qui se nomment frères. Vous savez, être frère, il y a une relation. Quand tu appelles quelqu'un frère, donc, ou soit, vous avez le même parent, né sous le même toit, c'est ton frère, n'est-ce pas? Un frère ou une sœur est différent des autres personnes. Si ton frère a des problèmes, ça te touche directement. S'il y a quelque chose de joie à partager, tu vas les comprendre. Les premiers qui seront invités, c'est eux. Et pourtant, ses propres frères charnels, ils ont dit, aussi longtemps qu'ils ne vont pas appliquer cette parole, bien que nous sommes nés de la même mère, ce ne sont pas mes frères. Amen. Ça peut choquer dans le monde, mais c'est la réalité de Dieu. C'est la réalité biblique. Ça peut choquer. Il dit, ce ne sont pas mes frères. Et vous verrez d'ailleurs plus tard, Marie elle-même, avec tous ses enfants, vont devenir disciples. Et parmi eux, il y a Jacques. Est-ce que vous me suivez? Quand Marie a compris les choses, après la mort de Jésus-Christ, elle-même et ses enfants sont devenus des disciples. Et c'est en ce moment-là qu'ils sont devenus réellement le frère et le sœur de Jésus-Christ. Mais hors de l'évangile, peu importe les liens de sang, de famille, peu importe, il fallait qu'ils intègrent la parole de Dieu pour devenir frères et sœurs. Amen. Et maintenant, on en a besoin. Nous en avons besoin dans la maison de Dieu. Dimanche passé, je disais que nous devons avoir des soucis des autres. Quand un frère ou une sœur de l'église a un problème, c'est un problème pour nous tous. S'il faut organiser des prières, il faut le faire. Nous ne pouvons pas laisser nos frères et sœurs en difficulté. Parce que ce sont eux les véritables. Les autres qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, ça va s'arrêter. C'est fini. Même celui qui a supporté tes études, c'est fini. Dieu vous sépare lui-même. Il te récupère si tu as suivi Jésus-Christ. Et les autres, c'est fini. Et c'est cette relation-là que la Bible nous exhorte de renforcer. Est-ce que vous me suivez? Amen. En même temps, j'ajoute, ne devenez pas les ennemis de ceux-là qui sont encore dans le monde. D'autres personnes, ne devenez pas ennemis. Priez pour eux, s'il faut les aider, aidez-les. Mais n'allez pas faire des relations, des choses ou partager les péchés avec ces gens-là. Je suis clair ou pas? Amen. Nous n'allons pas enseigner, nous, retire-toi d'eux, il ne faut pas les visiter, il ne faut pas les recevoir. Ça, c'est un mauvais enseignement. Alléluia. Ce n'est pas ça que nous enseignons. Tu peux les recevoir, tu peux les aider. Mais attention, ne partage pas leurs péchés. Ce qu'ils font, ce que Dieu n'aime pas, ne partagez pas. Quand ils continuent leur vie, le jour où Dieu va les toucher, ils viendront. Sinon, qu'ils entendent leur enfer dans leur coin. C'est ce que la parole dit. Même à l'église, tu ne peux pas comprendre, toi avec qui nous partageons la parole de Dieu, que tu puisses m'entraîner dans des voies sombres, obscures, qui ne répondent pas à la parole de Dieu. C'est suspect. Je ne dois pas te citer. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a des mauvais conseils, même dans les milieux soi-disant des enfants soi-disant des enfants de Dieu. Vivre ce qu'il a de vivre. Alléluia. Je lui dis, est-ce que ce que tu as dit alors, c'est ça que la Bible dit? Oh non, mais trop c'est trop. Moi, à sa place. Bon, maintenant, si le frère a entendu et il suivait tes conseils, il va créer des troubles chez lui. Les conséquences, ce n'est pas toi qui vas les partager. C'est lui qui va les vivre.
Est-ce que vous comprenez un peu? D'une façon, il est écrit que le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Il ne peut pas. Ce loup en peau de brebis qui font semblant être les enfants de Dieu, qui en réalité, le nom qu'on les a donné de loup. Le loup ne se nourrit pas des herbes. Il se nourrit de quoi? De la chair. C'est-à-dire, il est là pour égorger, pour détruire. Si Dieu les a qualifiés de loups, c'est pour nous indiquer, attention, de la même façon que le loup attaque les brebis, ils sont en train de vous attaquer aussi. Physiquement, tu ne vois rien, mais ta foi est attaquée pour détruire la foi. Nous devons être prudents, comprendre de qui tu es vraiment, ce qui t'opère. Mais Dieu connaissait les soucis. Lui-même a donné l'enfant. Parce qu'il savait que Zacharie en avait besoin. Il a donné. Nous voulons que Dieu commence à résoudre certaines choses, même si on n'a pas ouvert la bouche. Choisissez les amis. Choisissez avec qui vous voulez carrément. Et se moquer de toi après. Et nous sommes suffisamment adultes pour comprendre et discerner, repérer la mauvaise voie. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose ici de bien. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Pour ne pas se laisser entraîner dans de faux pas. Peu importe ce que Dieu a accompli dans les choses du monde. D'autres personnes disent tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est une vérité. Et une fois, vous savez, quand Jésus-Christ était sur la croix, à un moment donné, il avait soif. Il avait demandé de l'eau. Les soldats romains ont pris de l'eau, ils l'ont mélangé avec du vinaigre pour lui donner. Or que si le Seigneur avait dit cette eau-là, il mourrait tout de suite. Hein. Vous allez manger, je ne sais pas, où certains organes à l'intérieur, je ne sais pas. Mais quand le Seigneur avait senti que ce n'était pas vraiment de l'eau pure pour boire, il a refusé. Et pourtant, il avait toujours soif. Il a dit non. Ces choses qui semblent être un bon conseil des fois envenimées pour te détruire, il faut les discerner et repérer l'affaire. Il avait soif, mais ce n'était pas l'eau qu'il avait besoin. Alléluia. Nous voulons avoir des amis, nous voulons avoir des connaissances. Mais si c'est des faux, ce n'est pas ça que nous cherchons nous. Il faut des enfants de Dieu, de véritables. Les choses qui semblent être, parce que le vinaigre mélangé avec de l'eau, à la vie comme ça, on ne peut pas différencier. On voit que de l'eau. Mais le Seigneur a senti que ce n'était pas vraiment de l'eau et il a dit non. Donc il est mort avec cette soif. Ce genre de personnes, ce genre d'idées, ce genre de conseils, ce genre de pensées, d'idéologies qui nous amènent, qui nous éloignent de Dieu, il faut s'opposer. Car il m'a dit ça, non. Quel que soit le bien que tu me fais, mais ça, ce n'est pas bon. Et de toute façon, si tu es vraiment, il faut se soutenir, que ce soit au niveau des couples, que ce soit au niveau de l'assemblée, que ce soit, je ne sais pas à quel endroit, il faut toujours apporter quelque chose de Dieu et recevoir toujours des choses de Dieu. C'est ça qui crée la croissance. Sinon, on sera perturbé. On t'enseigne autre chose ici, mais il y a une mauvaise compagnie à l'extérieur qui enlève. Vous savez que j'ai cherché depuis longtemps la parabole de Jésus-Christ, où il est écrit que les semeurs avaient jeté d'autres semences sur la route, sur le long du chemin. Et puis d'autres n'étaient pas bien enfoncés. Alors moi j'ai cherché quel était le message caché sur la semence qui était restée dehors, que les oiseaux ont repéré, ils ont récupéré. Après, il n'y avait pas de semences, il n'y avait rien. La réponse que j'ai reçue, parmi ces réponses-là, je vous donne une, c'était la mauvaise compagnie aussi. Hein? Ils connaissent ce que tu as toi de Jésus-Christ, ils savent ce que toi tu déclares, ils le savent très bien que tu es un chrétien, ils savent très bien que tu es une forme de prière ou un homme de prière. Ils viennent maintenant ravir l'enseignement que tu reçois avec de mauvais conseils. Ils t'enlèvent la semence et tu n'as plus rien. La mauvaise compagnie est dans le groupe des oiseaux qui répètent la chose que Dieu a mis en toi.
tout le temps dans votre église, là-bas, il y a toujours des programmes. Dieu te demande de faire. Et après, l'avantage de ça, tu verras Dieu lui-même jeter son regard sur toi. S'il jette son regard sur quelqu'un, je vous ai dit ça dimanche, ça forme quoi? Une ceinture de protection, une ceinture de sécurité. Quand Dieu s'occupe de quelqu'un, qui est environné d'une sécurité. Vous savez que l'apôtre Paul avait connu une situation qu'il est difficile de repérer que c'était l'ennemi. Tous les jours, il faisait des éloges. Il disait que ça, c'est des véritables serviteurs de Dieu. Quand ils parlent, il faut les écouter. C'est bien, non? Quand un serviteur entend ce genre d'éloge, physiquement, ça ne fait que revaloriser la personne. Et la dame le faisait tous les jours. À chaque fois qu'il voyait des apôtres, il les suivait. Il exhortait les gens de les écouter, c'est vraiment des hommes de Dieu. Mais l'apôtre Paul a eu la révélation que c'était la voix de l'ennemi. En réalité, la chose que la dame faisait allait créer une situation en lui. C'était quoi? Ça allait faire monter quoi dans Paul? L'orgueil. Paul a compris que s'il continue, on risque de s'enorgueillir, croire que nous sommes Jésus-Christ lui-même. Il dit ça, c'est un mauvais esprit. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit de Python était parti. Ça, c'est donné uniquement à des personnes qui sont en communion réelle avec Dieu. De notre temps, un serviteur qui est loué comme ça, ah ça y est, la sœur deviendra diamonesse à l'église. Ça y est. Et pourtant, il a repéré tout de suite que ça, c'est un mal. Ce n'est pas la voix. Parce qu'il a compris, il a commencé à sentir que l'orgueil arrivait. Et il n'a pas cédé. Ça, c'était un mauvais conseil. Vous savez que quelqu'un était venu me voir un jour. Il me dit, toi, tu es pasteur. Quand tu finis le culte, tu te mets là. Et tout le monde doit venir passer là-bas te saluer. Pourquoi toi, tu salues les gens qui sont trop simples? J'ai dit, ah bon? Mais le Seigneur lui-même est allé très loin. Dieu lui-même est allé jusqu'à nettoyer les pieds de... Moi, je ne le fais pas. Ça m'écoute quoi pour dire maman bonjour, maman bonjour? Ça m'écoute moi. Ah? Je dis non, bien aimé. La Bible dit n'appelez personne frère qui est dans des débauches, qui est menteur, qui est orgueilleux. Je ne t'appellerai jamais frère ou sœur. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Nous allons prier un peu. Venant de toi, nous voulons que notre vie soit réellement transformée. Je prie en ce moment pour mes frères et sœurs qui sont entourés de mauvaises personnes, qui influencent les autres, les choses du monde, à partager le péché, et qui donnent l'air d'être des vrais, et pourtant c'est des faux. La Bible nous exhorte que nous ne puissions pas avoir des relations avec ce genre de personnes. Sinon, nous serons rétrogrades. Sinon, nous allons perdre notre foi. Mais la Bible ne dit pas de faire de ces gens-là des ennemis. Mais nous ne voulons pas partager nos vies avec eux, jusqu'à ce que toi tu les fais la grâce. Et que cette sémence ne soit pas ravie par les oiseaux du ciel, avec de mauvais conseils, que vous exagérez vous, que vous êtes ceci. Donne cette ferme décision telle que toi tu le fais. C'est ainsi que nous allons inviter ton regard sur nous. C'est ainsi que tu vas nous regarder vraiment. C'est ainsi que notre foi augmentera. Ô Éternel Tout-Puissant, si nous, en tant qu'humains, avec ce corps, nous ne pouvons pas, ô Éternel, garder des choses précieuses, mais par la vertu du Saint-Esprit, cela est possible. Au nom de Jésus, que ton Saint soit loué, et nous t'avons ainsi prié, au nom merveilleux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons, je n'ai pas même mangé avec un tel homme, que j'ai en effet à juger, c'est du dehors, n'est-ce pas? C'est du dedans que vous avez à juger. Pourquoi? Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Nous allons encore reprendre l'évangile de Luc, au chapitre 8. Luc chapitre 8.
Je commence par le verset 19. Nous allons prendre celui de Luc, c'est beaucoup plus riche que celui de Matthieu. Luc. Au roi et Judée, il y avait un sacrificateur. Imitez ces gens-là. Alléluia. Que le Saint-Esprit te soit accordé et que tu comprennes le sens. Vous savez que sur la terre, chaque homme, chaque femme a besoin de Dieu. Même ceux-là qui nient l'existence de Dieu, en réalité, dans leur cœur ou à l'intérieur, ils ont besoin de quelqu'un qui viendra les sortir de certaines situations ou des problèmes. Parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui est épargné de situations, de souffrances ou de maladies. Personne. L'homme se rend compte, ce n'est ni l'argent ni autre chose, peut le protéger face à des situations terribles. Riche ou pauvre, on peut tomber malade, même gravement ou incurablement. Est-ce qu'on est d'accord? Riche ou pauvre, bien, qui peut réellement nous accorder la vraie vie. Cette vie-là, où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de soucis, où il n'y a pas alors la souffrance ou d'autres difficultés. Chacun de nous cherche cette vie-là. Nous en avons besoin. Mais quelqu'un est venu de la part de Dieu, c'est son Fils Jésus-Christ qui annonce, qui croit, ceux qui croient en lui, Dieu a réservé une vie éternelle où il n'y aura pas toutes ces choses-là. Et c'est ça qui fait que nous marchions avec assurance, avec foi, que nous ne puissions pas louper cette vie-là. Il faut bénéficier de cette vie-là. Parce que la mort physique, ce n'est pas ce que nous croyons nous. Une fois mort, c'est fini, tu es dans l'oubli, c'est faux. Il y a encore une autre vie qui t'attend. Si tu n'as pas crié en Jésus-Christ, si tu n'as pas Jésus-Christ, alors une mauvaise vie, très mauvaise encore, telle que nous le ressentons. Alléluia. Vous savez que le bonheur est recherché par nous tous. Nous voulons avoir le bonheur, mais le bonheur n'est à aucun autre endroit et à aucune autre personne qu'en Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as déjà compris cela ou tu as déjà cru que Jésus-Christ est cet apôtre. Cet homme s'est comporté ainsi, il ne visait pas quelque chose. C'est-à-dire, il ne se disait pas peut-être pour que Dieu me donne l'enfant ou m'enrichir. Non. Il a trouvé le plaisir dans cette parole. Et il pratiquait cette parole d'une façon irréprochable. Mais voir sa vie, parce qu'il est écrit que lui et sa femme étaient avancés en âge. Ce sont des personnes qui n'ont pas bénéficié d'un enfant ou des enfants. Donc c'était un sujet de plainte. Il devait commencer à se plaindre. Ou se poser la question, comment expliquer moi qui est prêtre, moi qui travaille dans le temple, que je puisse être privé des enfants. Lui, il ne faisait pas qu'à ces choses-là. Ce qui l'intéressait, c'est de marcher d'une façon intègre. Et appliquer la loi de Dieu d'une façon irréprochable. C'est tout ce qui l'intéressait. Pendant qu'il croyait que c'était trop tard, que tout est fini, et parce que la Bible dit que notre Rédempteur est celui qui vient toujours en dernier. Pendant qu'il croyait que c'est trop tard, non, c'est le moment que Dieu avait prévu pour donner la joie. Si comment Christ avait nommé certaines personnes qui l'entouraient. Je dis, avoir un bon comportement, un bon caractère, plaît à l'Éternel ou à notre Seigneur. Si nous on continue à regarder les hommes ou les femmes, à suivre d'autres personnes, notre entourage, nous aurons du mal à s'efforcer à changer le caractère. Parce que l'homme vit par rapport à son environnement. C'est-à-dire qu'il réagit par rapport à ton environnement. C'est-à-dire la façon dont on te traite ou on te gère forme en toi la réaction ou la manière de vivre. Quand quelqu'un est dans le milieu de violence, va commencer à répondre par violence aussi. Est-ce que vous me suivez? Peut-être celui qui est dans le milieu de personnes douces, peut-être peut se comporter mieux. C'est-à-dire, nous on réagit par rapport à notre environnement. Qu'est-ce que l'environnement nous apporte? Il n'y avait pas de personnes qui étaient déboussolées de même. Non. Ces gens-là existent. Depuis que le monde existe, nous allons avoir des méchants, des gentils, des faux, des gens bien
des gens mauvaises ou mauvais. On aura toujours toutes ces personnes, aussi longtemps que la vie continue. Mais nous, on a compris que nous ne voulons pas tailler, nous ne voulons pas asseoir nos actes, nos comportements par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport à l'environnement, par rapport à des traditions que nous connaissons ou des méthodes des hommes ou des enseignements des hommes. Parce que le Seigneur dit quelque part, c'est lui qui va persévérer. Qu'est-ce qui va se passer? Il donnera quoi? La couronne à la fin. C'est-à-dire, il est temps pour nous de prendre conscience, de se dire, écoutez, j'ai été choisi, j'ai été appelé, j'appartiens à Jésus-Christ, c'est fini les hommes, mon regard retourne maintenant à la parole de Dieu, je vais commencer à me comporter selon la parole de Dieu, non pas selon les attitudes des hommes. Dans son épître, il dit que les yeux de l'Éternel sont fixés sur qui? Sur les justes. Et il est prêt à exaucer leurs prières. Ses oreilles sont prêtes, attentives à entendre et à exaucer leurs prières. Les yeux de l'Éternel fixés sur les justes. Il n'est pas écrit fixé sur les chrétiens ou les croyants, mais sur les justes. Il n'est pas écrit fixé sur les prédicateurs ou pasteurs ou évangélistes. Non, sur les justes. C'est-à-dire Dieu cherche les justes. Tu veux être exaucé, tu veux monter ta prière, et bien devenir juste. C'est ce que Dieu cherche. Des personnes que Dieu a regardées, tous ces grands que nous connaissons dans la Bible, étaient justes devant ses yeux, et Dieu s'est occupé d'eux. Et nous connaissons la suite de toutes ces personnes. Ils ont vécu des situations mauvaises, ils ont vécu des épreuves, ils ont vécu des tribulations, mais cela n'a pas changé leur comportement, parce qu'ils espéraient à quelqu'un, et ce quelqu'un-là, c'est notre Père, c'est Dieu, ou c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le monde passera, et toutes ces choses aussi passeront. Mais la parole de Dieu restera ou va demeurer à toujours. C'est fini. Il doit y avoir une séparation pour beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai dit le texte de Corinthiens, là où il est écrit, n'ayez pas de relation avec quelqu'un se nommant être frère ou sœur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je change la phrase. C'est-à-dire, pas de contact, pas de relation avec des personnes qui se disent être frères. Parlons de frères en Christ, mais en réalité qui ne le sont pas. Ça veut dire ça. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et un peu plus haut, au verset 9, l'apôtre dit ceci. Dans le monde, il y a des débauchés. Dans le monde, il y a des dérangeurs, il y a des méchants, des assassins, tout ce que nous connaissons. Mais nous, ce n'est pas notre affaire. Et ils seront jugés par Dieu lui-même. Aussi longtemps que nous vivons dans le monde, nous avons ces gens-là. Nous, on n'est pas leurs ennemis. Nous prions pour eux. Ceux à qui Dieu fera grâce vont accepter Jésus-Christ, ils seront sauvés. Et ceux qui les fils, ils resteront. Et nous ne pouvons pas dire que ces gens-là sont les ennemis, c'est faux. Parce que la Bible nous dit de faire grâce sous soi, d'être toujours bien avec tes ennemis, d'ailleurs de prier pour ces gens. Mais on parle de l'Église à l'intérieur. Pourquoi il agit ainsi? Un voleur qui est dans le monde, c'est Dieu seul qui lui fera grâce. Ce n'est pas à moi. D'abord, ils ont l'État qui est là pour trancher s'il a mal fait, qui sont là pour juger les actes, pour jeter les gens en prison. Ce n'est pas nous. Dieu seul s'en occupera plus tard. Mais par contre, l'apôtre Paul met l'accent pour des frères et sœurs qui sont dans la maison de Dieu. Pourquoi c'est du monde? L'apôtre dit, c'est du monde, on s'en fout. Mais par contre, ceux qui sont dans la maison de Dieu doivent être déjà jugés ou se juger. Pourquoi? Parce que en réalité, ce sont de lourds ravisseurs que le diable envoie pour détruire la foi des autres. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a cette facilité d'être ensemble. On croit que tu es enfant de Dieu. On te fait confiance en tant que chrétien ou chrétienne. Mais en réalité, tu n'es pas. Alors ces gens sont des personnes qui peuvent t'induire dans les rêves. T'induire dans les mal facilement. Parce qu'il connaît à peu près comment vous fonctionnez. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit attention, des véritables loups
ravissés, en réalité, sont ceux-là qui sont dans la maison de Dieu et qui se disent être chrétiens. Et pourtant, c'est des débauchés. Et pourtant, c'est des menteurs. Et pourtant, ils sont ceci. Attention, des relations avec ce genre de personnes. Parce que la maison de Dieu est réservée pour ceux qui sont réellement nés de nouveau. Ce n'est pas des figurants, des personnes qui viennent seulement se montrer. Et derrière, ils détruisent les autres. Il y en a dans la maison de Dieu. Ils sont encore beaucoup plus dangereux que ceux qui sont restés dans le monde. Le jour où les parents de Jésus, c'était Marie et Joseph, parce que quand Christ avait commencé son ministère, il a quitté la maison. Il est parti et il n'est pas revenu jusqu'à la croix. Il n'est pas revenu un seul jour pour se changer ou pour chercher la nourriture. Depuis qu'il avait quitté le toit familial, depuis qu'il avait quitté les parents, il n'est pas revenu jusqu'à sa mort. Même après sa mort, il n'est pas revenu. À un moment donné, ça a inquiété Marie et Joseph. Ils se sont dit, mais finalement, depuis qu'il fait ce travail-là, on ne les voit plus, on ne les voit pas. Il faut aller les chercher. Et ils sont venus. Et comme il était toujours attroupé, toujours la foule, parce qu'il y avait des miracles, ils avaient du mal à arriver là où il était. Ils ont délégué des personnes à aller dire à cet homme que tes parents et tes soeurs et tes frères sont dehors. Ils veulent te parler. Quand ces gens ont apporté le message, le Seigneur a réagi. Il dit, qui sont mes frères et sœurs? Il a montré le doigt des apôtres. Voici mes frères et mes sœurs. C'est là qui font la volonté de Dieu. Mais pour Marie, c'est une réponse choquante quand même. Dit, mes frères et sœurs sont ceux qui font la parole, qui pratiquent la parole, qui écoutent la parole de Dieu et le mettent en pratique. Et ils ne même pas rentré. Quand ils ont entendu cette réponse, ils sont retournés. Je ne sais pas la suite. Et le Seigneur avait raison. Pour les hommes, c'est une façon d'humilier ses deux parents quand même. Dans 3 ans, on ne te voit plus à la maison. On vient te chercher. Tu dis non, moi mes frères sont ceux-là qui me suivent. Ceux qui écoutent la parole et les mettent en pratique. Et nous, aujourd'hui, on est un peu dans la confusion. Il y a certaines choses qui nous échappent. Alléluia. Amen. Ces gens-là qui ont dit, ou les philosophes qui ont dit, dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es, ont raison. Ils ont raison. C'est dit, l'entourage, ou soit les milliers que nous fréquentons, peut jouer pour ta foi. Mais en réalité, sa vie ne correspond pas ou ne répond pas à ce que Dieu demande vraiment. Très dangereux. Facilement, on peut t'entraîner avec des versets bibliques parce qu'il connaît les versets bibliques. C'est pas grave. D'ailleurs, moi, c'est déjà arrivé et on va confesser. C'est pas grave. On t'entraîne facilement. Alléluia. Et c'est là où l'apôtre Paul met l'accent. Il dit attention. Ceux qui se nomment être frères et sœurs et qui ne le sont pas, ça ne vaut pas la peine. Et nous sommes en train de chercher quel est le comportement, le caractère nous devons recevoir. Où nous devons pas et des influences. N'allez pas jouer dans ce terrain-là de l'ennemi. On faisait l'enseignement, je ne sais pas, Marc, quel jour, je vous ai dit, il y a des choses où il ne faut pas aller jouer avec le feu. Si tu sais que tu es de Jésus, il ne faut pas. Il faut fuir, il faut abandonner. Si tu trouves que l'entourage ou l'amitié, je ne sais pas quelle relation vous avez avec une autre personne, qui entraîne ta foi ou qui est en train de faire rétrograder ta foi, ça ne vaut pas de continuer. Et tu n'es pas fautif devant Dieu. Tu peux continuer à prier pour la personne, mais il faut s'organiser pour ne pas vraiment fréquenter les milieux parce que tu vas subir sans te rendre compte. Et vous verrez à chaque fois des personnes dans la Bible qui ont abandonné le peuple des héros, qui ont abandonné la foi en Dieu, qui se sont alignés avec soit des étrangers ou des étrangères, sont finis par se perdre. Je ne sais pas, copain ou copine, je ne sais pas, qui te fortifie dans des choses de Dieu, qui t'amène dans la foi vivante. Ça, c'est un vrai ami. Est-ce que tu m'as entendu? Quelqu'un qui t'exhorte pour marcher dans les choses de Dieu, pour marcher selon la parole de Dieu. Ça, c'est un vrai ami qu'il faut vraiment s'accrocher. Si ça fait le contraire, c'est un faux. Est-ce que vous me suivez? Tu peux te justifier s'il a peur.
Non, ils m'aident beaucoup, c'est lui, quand j'ai des problèmes, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais dans les choses de Dieu, il y a une différence. En tout cas, ce n'est pas un bon ami pour toi. Ça, je te le dis clairement. Parce qu'il y a des personnes comme ça, qui en réalité t'attirent, ou soit te fait sortir de la maison de Dieu, même matériellement parlant, hein, il se couvre, c'est-à-dire, il est bon de ce côté-là. Que l'apôtre Paul est en train de pointer. Si chaque fois que je te fréquente, ton langage ou ta façon de faire, ta façon d'agir ne répond pas selon les Écritures, en tout cas, tu n'es pas une personne fréquentable. Il ne faut pas marchander avec les choses de Dieu. C'est-à-dire, les choses de Dieu resteront telles que Dieu les a établies. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le jour où Jésus-Christ avait annoncé aux disciples, il dit, le Fils de l'homme va souffrir. Il sera arrêté entre les mains des païens, on va le tuer, et le troisième jour, il va ressusciter. Vous savez que l'apôtre Pierre avait réagi. Vous connaissez qui peut te toucher. De toute façon, moi je l'ai dit. Le premier qui arrivera, je vais frapper. Et quelle était la réaction de Jésus-Christ? C'est ce jour-là où Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi. Est-ce que vous me suivez? Fonction. Il croyait en agissant d'une façon charnelle, il va se faire aimer à Jésus-Christ, où Jésus-Christ va découvrir que c'est le meilleur ami, et pourtant dans le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Alléluia. Il faut faire très attention. Vous savez que sur la terre, si la personne n'est pas conduite par le Saint-Esprit, on peut t'entraîner dans une faute grave sans te rendre compte. Et pourtant, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Or, nous lisons dans la Bible, pour bénéficier ce que Dieu a prévu pour nous, il faut que nous puissions marcher avec Dieu. Parce qu'il dit, j'ai créé ou je réserve un plan de bonheur pour toi. Mais pour entrer dans le plan de bonheur, il faut que la personne marche avec Dieu. C'est-à-dire, en intégrité avec Dieu, en mauvaise direction, pour louper des choses que Dieu a prévues ou il a préparées pour nous. Mais quand l'ennemi s'organise, jamais tu le verras dans cette forme que toi tu connais, du diable noir avec des cornes. Non, il travaille avec les hommes. Et le diable ne peut pas travailler en toi à distance. Souvent avec des proches, des personnes qui te fréquentent, des personnes qui sont influentes, qui peuvent t'entraîner dans une voie pour t'écarter de la bonne voie, sans te rendre compte. Le diable n'est pas allé chercher ses amis ou des personnes qu'il ne connaît pas. C'est dans sa maison qu'il a trouvé la porte, au travers de son épouse, pour abandonner Dieu. Mais Job a compris, non, ça ce n'est pas la voie de Dieu. Quelle que soit la souffrance, il a dit non, je ne veux pas entrer dans ces choses-là. Il a résisté. Et la résistance de Job a sauvé tout le monde dans la maison. C'est-à-dire, a sauvé la famille. Il s'est retrouvé, il s'est aidé à restaurer Job. Il a repris le double même de ce qu'il avait avant. Parce qu'il a refusé une voie. Et pourtant, la réalité était autre. La réalité physique est autre. Alléluia. On peut avoir des amis qui nous soufflent dans nos oreilles de mauvaises pensées, qui ne sont pas des pensées de Dieu. Surtout des moments difficiles. Tu ne seras pas là pour les maudire, non. Tu les aimes, mais en tout cas, partager le péché avec eux, je ne peux pas. Je ne dois pas continuer. Que tu sois à l'église, que tu sois à l'extérieur. Quand je vois en toi, tu n'es pas une personne qui m'aide pour avancer dans les choses de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Parce que je ne vois pas en quoi tu vas m'aider. Tu peux m'aider avec un peu d'argent. Le mélange total. Nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, disent la parole de Dieu. Nous vivons avec des méchants, mais nous, on ne partage pas leur mal ou soit leur péché. On s'est mis à l'écart. Parce que l'apôtre Paul a compris, des gens qui avaient des révélations jusqu'à ressusciter les morts, je l'ai toujours dit, le fétiche tuer quelqu'un, mais il n'y a aucun, depuis que le monde existe, aucun sorcier, aucun féticheur peut ressusciter de Dieu lui-même. Et ces gens-là avaient ce pouvoir.
Pierre, malgré la présence de Jésus-Christ, ne pouvait pas comprendre quelle est la mission de Dieu. Et Jésus-Christ l'a appelé à hier de moi, Satan. Ce n'est qu'après qu'il a compris que ses pensées n'étaient pas de bonnes pensées. La camaraderie, c'est bien. Mais cette camaraderie qui nous éloigne de Jésus-Christ, ce n'est pas la bonne. N'ayez pas honte pour fuir ce genre de milieu. Son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur